Bonjour, dans cette troisième vidéo sur la carte, on va vous montrer comment acquérir une tension analogique sur l'une des entrées de la carte, qu'est-ce qu'il est le montage utilisé et quels sont les paramétrages utilisés, c'est-à-dire comment paramétrer la boîte de paramétrage d'acquisition pour acquérir une tension à l'une des entrées de la carte. Dans ce cas, on va délivrer une tension du GBF. Cette tension, on va l'injecter sur l'une des entrées, ici, au A0 de la carte, bien sûr en respectant la polarité, la borne rouge du GBF avec l'entrée au A0 et la masse du GBF avec l'une des masses de la carte. J'ai ici injecté la même tension sur l'entrée A1. Donc j'ai ici les mêmes tensions sur les entrées au A0 et au A1. Les tensions de même amplitude et de même fréquence, etc. sont les mêmes signaux, bien les mêmes tensions. Pour acquérir la tension qu'on a sur l'entrée au A0, bien sûr, quels sont les paramétrages qu'on va utiliser sur la carte d'acquisition. C'est ça la configuration de la carte d'acquisition. Son icône, c'est celui-là, bien sa tâche. Vous voyez qu'il est subdivisé en trois régions. La première qui est entrée analogique. Pour acquérir la tension qu'on a sur A0, on doit activer l'entrée au A0 sur la boîte d'acquisition et exécuter en utilisant cette flèche, ce bouton, ou bien la touche F10 du clavier. Donc, si j'appuie ici, vous voyez que la tension que j'ai injectée à l'entrée au A0 est affichée ici. Vous voyez ici, il est affiché sous forme de points de mesure entre deux points successifs. Et la durée entre deux points successifs, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. Parce que la carte, elle numérise le signal analogique délivré par le GBF. Je vais changer les propriétés de cette courbe. Je vais utiliser l'affichage entrée continue et je vais changer la couleur de la courbe. Donc pour ce faire, on doit cliquer sur le nom de la courbe avec le bouton gauche de la souris, et une petite boîte de dialogue s'affiche ici. Vous avez ici retirer, c'est pour retirer la courbe du plan de travail. Propriété, c'est elle qu'on va utiliser, donc on appuie avec le bouton droit. Propriété, et une boîte de dialogue s'affiche sur le plan de travail, vous permettant de changer le nom de la courbe, de l'ordonnée bien sûr au A0 ici, son unité, le nom de l'abscisse et son unité, et le style d'affichage ici, en appuyant sur style. Vous voyez ici un tas de styles qu'on peut utiliser. Ici, on va utiliser trait, c'est-à-dire la courbe va apparaître en trait continu sur le plan de travail, et on va changer la couleur si vous voulez. On va choisir cette couleur au hasard et on va valider. Les réglages faits doivent être validés en cliquant sur OK. Une première pour changer la couleur, et OK aussi pour
changer le style d'affichage. Vous voyez que la courbe est affichée selon les réglages faits. Donc voilà, pour afficher ici, pour afficher la tension qu'on a sur l'une des entrées, on n'a qu'à activer le bouton correspondant. Si on veut afficher une différence de tension entre deux entrées, ici entre A0 et A4, il faut avoir deux tensions sur les deux entrées. Donc je vais déplacer ici la tension que j'ai sur A1, je vais la déplacer à l'entrée A4. Et je vais afficher la différence de tension entre les EA0 et EA4. Pour ce faire, il faut cocher la case entre les deux entrées, comme ça, et exécuter l'acquisition. En appuyant sur acquisition, vous voyez qu'une nouvelle courbe s'est affichée sur le plan de travail. Et vous voyez ici que la tension, il est nul. Il est nul parce que la tension, on a la même tension sur les deux entrées. Donc, c'est la même chose pour les autres entrées. C'est les autres entrées différentielles. On a 4 entrées différentielles sur la carte. Je vais décocher pour revenir à notre état de début. Donc ici, je vais retirer cette courbe en appuyant du bouton gauche de la souris et en choisissant retirer avec le bouton droit. La courbe s'est retirée du plan de travail, mais elle est là. Ces données sont toujours là sur la boîte liste des courbes. Je vais revenir sur la boîte paramétrage d'acquisition. Vous avez ici ajouté les courbes. Si on a une courbe affichée sur le plan de travail et on effectue une deuxième acquisition, la première va s'écraser. Mais si on coche ce bouton, ajouter les courbes, on va remarquer que les courbes s'accumulent l'une au-dessus de l'autre. Donc ici, je n'ai pas activé au A0 parce que j'ai déjà décoché et je vais refaire la même opération d'exécution. Vous voyez le même signal qui s'affiche mais avec une couleur différente et son nom, il est changé. Vous voyez ici au A0 1 et vous avez au A0 2. Lorsque les mêmes courbes s'affichent sur le plan de travail, le logiciel les numérote. Voilà, si je continue à exécuter l'acquisition, on va voir des courbes qui s'accumulent l'une après l'autre. Donc je vais décocher cette case et je vais effacer, ou bien je vais ouvrir un nouveau plan de travail en appuyant sur cette icône. Voulez-vous enregistrer le travail précédent? Non. Et un nouveau plan de travail s'affiche. Donc pour acquérir un nouveau, il faut activer au A0 et appuyer sur exécuter. Et la courbe à nouveau s'est affichée de la même manière parce que c'est un réglage par défaut ici. On va changer cette propriété, on va changer le style de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vais pas retarder, voilà. Et puis on va passer maintenant au protocole d'acquisition. Les protocoles d'acquisition, on a ici 3 protocoles d'acquisition, temporel, pas à pas et XY. Ces boîtes de dialogue s'affichent l'une à la place de l'autre. Vous avez ici pas à pas ou bien XY ou bien temporel. Temporel, ce protocole il est utilisé pour les signaux variables dans le temps et qui nous permettent de régler leur période d'échantillonnage parce qu'on a dit que la carte numérise les signaux analogiques
Ah, c'est très simple. Donc, pour numériser, il faut échantillonner et quantifier. Donc, échantillonner, c'est-à-dire choisir une période d'échantillonnage durant laquelle la carte prend une mesure du signal analogique et la codifie c'est-à-dire en lui associant un code 110, un code binaire. Voilà. Donc, ici, il faut ici satisfaire ce qu'on appelle la condition de Shannon, c'est-à-dire il faut que la fréquence d'échantillonnage soit très supérieure à 2 fois la fréquence du signal analogique à échantiller. Sinon, on va visualiser un signal déformé sur le plan de travail. Donc, on va voir un exemple ici. Si on choisit une grande période, c'est-à-dire une fréquence petite, si on choisit une période d'échantillonnage petite, non, grande, il faut choisir une période grande pour que la fréquence d'échantillonnage soit petite. Donc ici, on va prendre 100, bien 1000 microsecondes et on va faire acquisition. Vous voyez que le signal s'est déformé. Je vais prendre ici 20 millisecondes. Toujours tout réglage fait, il faut faire une nouvelle acquisition. Vous voyez ici que le signal n'est pas parfaitement sinusoïdal. Il représente des angles ici que vous voyez, des points anguleux. Je vais mieux vous montrer l'effet de la période d'échantillonnage. Vous voyez que le signal ici ne ressemble plus au signal analogique injecté à l'entrée à 0. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours choisir la période d'échantillonnage de telle façon que la fréquence d'échantillonnage soit très supérieure à 2 fois la fréquence du signal à échantillonner. Il faut respecter la condition de Shannon. Donc je vais ici choisir un nombre de points de mesure très grand. Vous voyez ici que la période d'échantillonnage est de 4 microsecondes. Et vous allez voir ici que le temps total, c'est le nombre de points de mesure multiplié par la période d'échantillonnage. Entre 2 points successifs de mesure, je vous ai déjà dit ça, entre 2 points successifs de mesure, vous avez une durée qui est égale à TE. Le temps total, c'est-à-dire 500 multiplié par 4 microsecondes, va nous donner le temps total qui est 200 millisecondes, et c'est la durée sur laquelle s'affiche le signal sur le plan de travail. Vous avez ici de 0 jusqu'à ici 17,5 millisecondes, c'est-à-dire ici on va avoir 20 millisecondes. Le signal, ou bien la longueur la durée sur laquelle s'affiche l'acquisition, c'est le temps total que vous avez ici. Ici, vous pouvez cocher période et vous pouvez afficher le nombre de périodes choisies au lieu d'utiliser ce paramétrage qui est un petit peu spécifique. Donc, on va acquérir à nouveau exécution. Vous avez exactement sur le plan de travail 3 périodes. On a choisi 3 périodes et vous avez 3 périodes sur le plan de travail. On a 3 périodes. Ici, le mode permanent, il est utilisé pour que l'acquisition reste en permanence. Ici, si je coche permanent et j'exécute l'acquisition, vous voyez que le signal n'est pas figé sur le plan de travail. C'est-à-dire que les acquisitions se font, vous voyez que les acquisitions
se font l'un après l'autre et ils représentent ce qu'on a réellement sur l'entrée A0. Avant, la carte prend des images du signal à l'entrée de A0. Maintenant, les acquisitions sont successives et vous voyez que le signal est en mouvement sur le plan de travail. Ce type de réglage se fait lorsqu'on fait des réglages sur le circuit ou bien la manip qu'on est en train d'exécuter. C'est-à-dire le réglage des paramètres de la manip, etc. Lorsque les réglages sont terminés, on doit décocher cette rubrique. Avant, il faut arrêter l'acquisition. Pour arrêter l'acquisition, il faut appuyer sur le bouton échappe du clavier. Vous voyez que maintenant le graphe est figé sur le plan de travail. Je vais décocher ce mode, voilà, et je vais continuer sur la troisième région. Vous avez ici déclenchement. Déclenchement, c'est pour régler le mode de déclenchement. C'est équivalent au mode de déclenchement de l'oscillo, c'est-à-dire choisir la source de déclenchement sur laquelle on va synchroniser le sens, la pente dans laquelle va se faire l'acquisition ascendante ou bien descendante, et puis le seuil, c'est le niveau de déclenchement qui est équivalent au réglage du niveau de déclenchement pour l'oscillo par le bouton level. On a déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Et ici, on peut retarder pré-trig pour retarder le balayage ou bien l'acquisition un certain temps qui est donné ici en fonction du pourcentage du plan de travail, ou bien 25%, 50%, etc., 75%. On va voir ça. Donc maintenant, on va choisir une source. Si on choisit ici aucune, on peut choisir, c'est-à-dire n'utiliser aucune source pour synchroniser. Et on peut utiliser l'une des voies qu'on a ici. Donc je vais acquérir à nouveau. Vous voyez. Voilà, on a deux courbes ici superposées. On va continuer ici déclenchement. Déclenchement, on peut choisir l'une des tensions que j'ai sur la voie au A0 bien A1, et je peux choisir externe. Externe, c'est-à-dire synchroniser sur une tension extérieure. On doit injecter sur l'entrée synchro X2 extérieure de la carte. Je vais déplacer la tension que j'ai sur A1 à la borne synchro extérieure. Donc maintenant j'ai une tension extérieure que j'ai injectée à la carte, et je vais synchroniser sur cette tension extérieure. Donc avant, je vais laisser cette entrée vide. Je vais laisser cette entrée vide pour voir ce qui va se passer. Lorsque j'appuie ici et j'exécute l'acquisition, vous voyez que l'acquisition ne se fait pas. Il n'y a pas d'acquisition. Vous voyez que il n'y a pas d'acquisition. Non, j'ai choisi ici aucune. Pardon. Je vais choisir externe et je vais exécuter. Vous voyez que rien ne se passe. Rien ne se passe. Vous voyez qu'il n'y a pas d'acquisition. Toujours la carte attend la tension extérieure sur laquelle va se synchroniser. Puisqu'il n'y a pas de tension, il ne va pas
il n'y a pas d'acquisition. Je vais arrêter l'acquisition en appuyant sur le bouton échappe et je vais maintenant injecter la tension, la même tension que j'ai sur OA0 sur la borne synchro extérieure et je vais, vous voyez qu'il n'y a pas de signal sur le plan de travail. Maintenant, je vais exécuter l'acquisition. Vous voyez que j'ai deux courbes. La première, c'est A0, la tension A0. La deuxième, c'est 0. J'ai laissé le bouton OA1 actif et je n'ai pas de tension sur OA1. Il m'a affiché ici 0 sur OA1. Donc voilà pour le déclenchement. On peut choisir le sens montant bien descendant, le sens montant. Dans ce cas, vous voyez le sens montant. Et on peut choisir ici le seuil, le sens montant. On peut choisir ici le sens montant. Et on peut choisir, donc on va revenir ici, on va choisir on va synchroniser au A0 et on va choisir le sens montant et le seuil, on va ici prendre le seuil par exemple 2,5, c'est-à-dire 2 va commencer l'acquisition de la gauche du plan de travail. J'ai choisi ici 2,5 volts et je choisis pour pré-trick 0. Donc ici, si j'exécute l'acquisition, vous allez voir que la tension, je vais retirer celle-ci pour ne pas nous perturber. Vous avez ici que l'acquisition commence de 2,2 du seuil choisi 2,5. Il se dirige dans la pente ascendante et il commence de l'extrême gauche du plan de travail. Si je choisis ici 25%, vous allez voir que l'acquisition est retardée un certain temps. Donc c'était fait pour voir des détails au début de l'acquisition. Donc c'est ça. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.